Outils de diagnostic pour iPhone et Android. Salut à tous les abonnés ainsi qu'aux nouveaux visiteurs. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter un outil de diagnostic pour les téléphones mobiles, pour les iPhones et pour les Android. Cet outil de diagnostic vous servira dans 3 cas. Dans le cas d'un achat, dans le cas d'une vente et dans le cas d'une réparation. Dans le cas d'un achat, cet outil vous permettra de savoir quels sont les éléments qui fonctionnent et d'avoir un état des lieux et de vérifier que ce qu'on vous a vendu, l'état du téléphone qu'on vous a vendu correspond au test. Dans le cas d'une vente, si vous souhaitez vendre votre téléphone ou un téléphone quelconque, ça vous permettra de connaître exactement les éléments, les composants à réparer, et aussi ça vous permettra d'informer l'acheteur de ce qu'il aura à réparer ou non. Dans le troisième cas, c'est dans le cas d'une réparation. Dans le cas d'une réparation, ça va vous éviter d'être arnaqué. Vous saurez exactement quels sont les composants, quelles sont les fonctions, quels sont les éléments à réparer dans votre téléphone. Si vous avez un problème, si votre lampe torche ne s'allume pas et que tout est OK, l'outil vous dira que c'est juste la lampe torche. Le réparateur ne pourra pas vous dire que le Wi-Fi ne fonctionne pas, il ne pourra pas vous rajouter une autre panne. OK, allons-y. Vous avez 7 rubriques au niveau de l'outil. Le petit bar ici sur la gauche vous permet d'avoir une estimation du prix de votre mobile. Dans le cas ici, il n'y a pas de prix. En fonction du diagnostic, ici vous avez 12 tests qui n'ont pas réussi. En fonction de la région où vous habitez, en fonction de la façon où vous souhaitez vendre votre téléphone, soit en ligne, si vous souhaitez vendre votre téléphone aux enchères, si vous voulez le vendre en espèces ou à crédit, vous avez ici une évaluation du prix de votre téléphone. Donc il n'y a pas de données pour ce modèle, pour le Galaxy A01. Par contre, dans le prochain écran, vous allez avoir un exemple de prix, d'estimation du prix de votre téléphone mobile en fonction du test, en fonction des éléments à réparer. Ensuite, vous avez le deuxième menu. Ici, c'est un récapitulatif des tests. Alors, j'ai déjà effectué un diagnostic de ce téléphone, hein. Donc, 15 tests ont réussi et 12 ont échoué. Ici, vous avez le rapport. Voilà, donc vous avez le rapport ici. L'état de la batterie, elle est bonne. Donc, vous avez 5 étoiles pour la batterie. État de la batterie, très bon. Vous avez la température, le statut, etc. Ensuite, vous avez le processeur. Donc, l'état de la mémoire de votre appareil est excellent. Donc, tout est OK. 5 étoiles. Au niveau du disque, pareil, 5 étoiles. Voilà. Vous avez l'espace libre est suffisant et son état est parfait. OK. Vous avez les données mobiles. Bon, il n'y a pas de carte SIM dans ce téléphone, donc il n'y a pas eu de... J'ai pas pu faire le test au niveau des données mobiles, puisqu'il n'y a pas de carte SIM dans ce... J'ai pas mis de carte SIM dans ce téléphone. OK. Donc voilà. Donc nous sommes dans la deuxième rubrique qui permet de faire un rapport, qui permet d'avoir le rapport du diagnostic. Donc, vous avez la troisième rubrique ici, le petit engrenage.
ce menu permet de tester l'origine des composants du téléphone. Le test vous permet de savoir si l'écran est d'origine, si les composants, si les capteurs, vous avez un certain nombre de capteurs, capteurs de proximité, l'accéléromètre, capteur de mouvement, etc. Donc en gros, ce test vous permet de savoir si les composants de votre téléphone sont d'origine ou pas. Ensuite, vous avez le quatrième menu qui est la petite loupe. C'est ici que les diagnostics. Donc, vous avez général et professionnel. Donc, le diagnostic général vous permet de faire un certain nombre de tests. Tester la mémoire, l'unité centrale, le disque dur, etc. Le Wi-Fi, la lampe de poche. Voilà. Donc, vous avez à peu près une vingtaine de tests. Et dans la rubrique professionnelle, vous pouvez tester le GPS, le vieillissement de l'écran, le récepteur, etc. Pour utiliser le professionnel, il faut s'inscrire. Hein. Si vous essayez de... Voilà, il va vous demander d'être membre, de vous inscrire sur le site. Par contre, pour le général, pour le test général, moi j'ai déjà effectué un diagnostic. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en rouge, ce sont les tests qui n'ont pas réussi. Et ce qui est en vert, c'est les tests qui ont réussi. D'accord? Donc par exemple, on peut faire... on peut tester, on peut retester. Par exemple, on va refaire le test du connecteur, celui-là. Alors il me demande de brancher. Il me dit de brancher. On va faire le test du connecteur. Le test du connecteur. Connecteur. Brancher le connecteur. Veuillez retirer le connecteur. Voilà. Et maintenant, je crois que le connecteur est maintenant validé. On va tester le bouton du volume ici. Donc, comme on peut le voir, le test de volume a réussi. La cinquième rubrique vous permet de savoir si les applications installées sont des applications système ou pas. Donc, grâce au balayage ici, vous avez toutes les applications. Et par exemple, vous avez Files by Google qui n'est pas une application système. Facebook n'est pas une application système. Vous avez le Device Service qui est une application système. Donc en gros, si dans la poubelle vous avez des fichiers temporaires, des fichiers inutiles, ça permet aussi, grâce à ce bouton, de supprimer les éléments, les fichiers temporaires et inutiles dans la poubelle. Voilà. Ensuite, vous avez la sixième rubrique, ici la batterie. Donc, j'ai déjà testé la batterie. Ici, la batterie est 100% en très bon état. Donc cette rubrique permet de tester l'état de la batterie. Voilà. Et ensuite, le septième, le dernier menu ici, tout à droite. Eh bien, ça vous permet d'aller directement sur le site de l'éditeur de l'application. Ça permet d'aller sur le site de l'éditeur. Voilà.